Bonjour et bienvenue sur cette capsule, cette quatrième capsule sur le sujet de la sanctification. C'est un sujet important, donc j'ai été un peu plus dans le détail pour bien qu'on comprenne qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, nous pouvons dire que celui qui donne sa vie à Christ est en guerre contre les ténèbres, en guerre contre Satan, en guerre contre les démons, en guerre contre le monde aussi. Il est en guerre. C'est pour ça qu'il se sanctifie, parce qu'il a été mis à part. Il n'est plus dans les choses qui étaient. Donc, si on est en guerre, comme dirait un certain président français, il faudrait connaître quelles sont les armes que nous avons à disposition pour gagner, non pas la bataille, mais gagner la guerre. Amen. Alléluia. Et c'est le sujet du jour, c'est quelles sont les armes de la sanctification. Alors, je prendrai un premier verset, c'est Jacques 3,2. Il dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. La première des choses, c'est de veiller sur sa bouche. Veiller sur sa langue, la langue qui médit. Vous savez que la Bible dit que la langue peut être comme un fouet qui brise les os. Donc la langue, notre bouche, c'est un premier élément sur lequel nous devons vraiment faire attention et demander au Seigneur qui nous sanctifie. Alléluia. Un deuxième élément, ici, c'est dans 1 Corinthiens 9, 27, c'est Paul qui parle. Il dit, mais moi, je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire traiter durement mon corps? Ben, c'est par les jeûnes. Quand on jeûne, on s'approche beaucoup plus de Dieu et je tiens mon corps en bride. Ça veut dire je ne le laisse pas agir aussi selon ses convoitises. Amen. Donc, le jeûne fait partie intégrale, je dirais, des armes de la sanctification. On ne va pas jeûner tous les jours, pas que ça tombe dans des rites, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut penser que de temps en temps, c'est bon de prendre un jeûne et puis de tenir son corps en bride, ça veut dire réfréner ses envies. Ça peut être la gloutonnerie aussi, hein. Je réfrène mes envies de gloutonnerie, ça veut dire je ne laisse pas aller mon corps à ses penchants. Troisième des choses qui est une arme absolument extraordinaire, Jacques 4,7, c'est soumettez-vous donc à Dieu, hein, parce que le diable rôde pour trouver une proie à dévorer. Et la réponse est de Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu, ça veut dire en respectant et en obéissant à la parole, résistez au diable, ça veut dire lorsqu'il vient, je le chasse, il est écrit, il est écrit, il est écrit, et il fuira loin de vous. Donc, ici, on comprend déjà qu'il faut qu'on connaisse la parole de Dieu pour pouvoir s'opposer au diable et le chasser. Mais par-dessus tout, une des armes clés de la sanctification, c'est l'obéissance. Y a un autre verset, j'en lis beaucoup sur cette petite vidéo, mais il faut bien qu'on comprenne. J'en pourrais prendre des tas d'autres, hein, mais ça suffit avec ce que je vais vous donner. Éphésiens 6,13, il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes de Dieu, nous savons ce que c'est les sandales du zèle, c'est la cuirasse de la justice, c'est le casque du salut, le bouclier de la foi, il faut persévérer dans la foi jusqu'à la fin, l'épée de l'esprit et la ceinture de vérité. Donc voilà. Et Éphésiens 5, 19, je vous recommande de lire le chapitre 5 et 6, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de nos seigneurs. » Lorsqu'on fait partie d'un petit groupe, d'une petite communauté, des fois même à 2 ou à 3, louer Dieu, chanter Dieu, eh bien ça éloigne la présence de l'ennemi. La louange est très puissante et Dieu nous délivre dans la louange parce qu'il est dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Donc la louange, que ce soit seul ou en petit groupe, on peut se soutenir les uns les autres, c'est vraiment une bonne chose. Une autre arme, Marc 14, 38 dit « Veillez et priez ». Veiller, ça veut dire en état de veille, ne pas se laisser dominer. Hein. Priez afin que vous ne tombiez point en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qu'est-ce qui cache derrière ce verset dans veiller? Ça veut dire être toujours alerte, être toujours sur ses gardes. Si vous êtes en pays ennemi et que vous sortez sans regarder ni à droite ni à gauche, vous allez vous faire tomber dans une embuscade. Veiller, ça veut dire être alerte. Soyons sensibles à ce qui se passe autour de nous. Faisons attention aux pièges que le diable met devant nous pour nous faire tomber. Ça peut être la luxure, ça peut être différentes choses, hein. Mais on doit être alerte et prier. Prier, vous savez, il n'y a pas besoin de réciter des prières. On ne récite pas des prières avec Dieu. On a une prière sincère qui vient du cœur et on dialogue avec lui comme un papa dialogue avec son fils, un fils dialogue avec son papa. Hébreux 12, 15. Ici, on parle de nouveau de quelque chose de très important. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Hein? À ce qu'aucune racine d'amertume
poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Il faut faire attention, dès qu'on a de l'amertume dans le cœur, on infecte plusieurs. Et il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Quand on est dans l'amertume, la grâce de Dieu stoppe. C'est comme si le débit stoppe. Et c'est pour ça qu'on doit veiller les uns sur les autres. Amen. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un partenaire de prière ou un partenaire avec qui, ou une partenaire avec qui on peut échanger en toute confiance sur des sujets délicats de notre vie. Amen. Romains 12, 2, alors, c'est l'avant-dernier verset de cette petite vidéo. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Non, nous avons renoncé au monde. La mode du monde, les philosophies du monde, la pensée du monde, les lois du monde ne sont pas pour nous. On vit dans ce monde-là, mais nous n'appartenons pas au monde. Le monde peut déclarer que le mariage pour tous, c'est quelque chose de bien. Nous, par rapport à la parole, nous savons que l'homme peut déclarer ce qu'il veut. Nous savons que ce n'est pas du tout le cas. Donc, nous ne nous conformons pas. Les gens font ce qu'ils veulent, mais nous n'allons pas adhérer à ce genre de choses. Et il dit donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'on doit chercher le renouvellement des pensées, de notre intelligence, pour connaître ce qui est bon. Et comment on renouvelle notre intelligence? C'est par la méditation, la lecture de la parole. La lecture de la parole, vous savez, Dieu va pas toujours nous parler de manière audible, c'est même assez rare, mais il nous parle personnellement par les versets qui sont dans la Bible. C'est pour ça qu'on doit apprendre à méditer la parole, et on doit connaître la parole pour chasser le diable lorsqu'il vient nous déstabiliser, vient nous faire ceci ou cela. Et le dernier verset que j'aimerais partager ici, c'est Romains 8, 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est la seconde mort, hein, c'est pas la mort physique, ça. C'est la seconde mort. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc le Seigneur, quand on est de nouveau, nous donne son esprit. Et par l'esprit, on fait mourir les actions de la chair. Comment on fait ça? On proclame les versets de nouveau avec foi. On prie en esprit. On suit les commandements de Dieu. On suit ce que le Seigneur nous dit de faire. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit nous porte au bien, mais la chair nous porte au mal. Vous voyez? Donc voilà, c'est quelques clés pour montrer que nous avons plusieurs âmes. La maîtrise de la bouche, la maîtrise de son corps par les jeûnes, l'obéissance à la parole de Dieu, les armes à disposition, et on utilise les armes que le Seigneur nous a données, la louange, être alerte par la prière et la veille, et veiller les uns sur les autres, et puis ne pas se conformer au siècle présent, et faire mourir les actions du corps par l'esprit. J'en ai donné 9, il peut en avoir plus, mais voyez, vous comprenez un petit peu le principe. Amen. Vous savez, la foi, c'est quelque chose qui se vit. Si on dit qu'on est un nouveau-né, hein, on sommes nés de nouveau, ben c'est comme l'enfant, ça passe par le stade de bébé, il grandit, il devient adolescent et il devient mature. Nous allons vers la maturité, parce que pourquoi nous marchons de progrès en progrès, mais nous devons savoir que nous sommes en guerre et que notre tête est mise à prix et que le diable viendra toujours nous rechercher là où nous avons eu quelques faiblesses. Mais le Seigneur nous donne la victoire en toutes choses parce qu'il nous a rendus participants de sa nature. Et c'est sa nature au travers de cette sanctification que nous voulons manifester au monde. Amen. Parce que c'est le moyen que Dieu a choisi de dire au monde, regardez mon fils ici, regardez ma fille ici, regardez même mon petit ici, il m'appartient, il n'est pas comme vous, il fait les choses différemment. Venez, faites comme lui, vous aurez la paix et vous aurez du repos. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.